Ce que vous allez découvrir maintenant, ce n'est pas juste un discours ou une leçon. C'est une véritable feuille de route pour construire la vie dont vous rêvez. Aujourd'hui, je vais vous partager un trésor, le secret de Salomon, un homme considéré comme le plus sage de tous les temps. Ce secret, je l'ai enrichi grâce à des années d'études auprès des plus grands esprits et leaders comme Andrew Carnegie, Henry Ford ou Thomas Edison. Ces géants ont appliqué, souvent sans le savoir, les principes universels laissés par Salomon dans ses proverbes. Ces principes sont comme des lois intemporelles qui mènent au succès, à la richesse et à la sérénité. Ce que j'ai compris en étudiant ces grands hommes, c'est que la chance n'existe pas. Ce qui compte, c'est la sagesse. La sagesse organise votre avenir, donne de la force à votre volonté et transforme vos idées en résultats concrets. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont réussi ont suivi ces lois, consciemment ou non. Mon but depuis toujours est de vous montrer que le succès n'est pas un hasard, ni réservé à quelques chanceux. C'est le fruit de l'application de principes solides qui marchent peu importe votre culture, votre époque ou vos croyances. La sagesse, c'est plus fort que la force brute, plus précieux que la beauté et même que l'argent. Pourquoi? Parce qu'avec elle, vous pouvez tout construire. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 7 clés essentielles tirées des proverbes de Salomon. Ces clés, je les ai reliées à ma philosophie du succès que j'ai enseignée au monde entier. Vous apprendrez comment transformer la sagesse en pouvoir, comment entraîner votre esprit pour réussir et comment éviter les erreurs qui brisent tant de rêves. Si vous appliquez ce que je vais vous révéler, vous n'aurez pas besoin d'attendre des conditions parfaites. Vous pourrez les créer vous-même. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Découvrez comment les secrets anciens de Salomon, combinés à des stratégies modernes, peuvent changer votre vie. Préparez-vous à acquérir la sagesse et la connaissance. Allons-y. Le premier pilier, c'est la sagesse. C'est la fondation de toute grande réussite. Salomon, le sage légendaire, disait « Cherche la sagesse, cherche à comprendre, et ne t'éloigne jamais de ses principes. » Moi, Napoléon Hill, je confirme, aucune richesse ne vaut la sagesse. C'est une force invisible, mais puissante, qui soutient tous les grands accomplissements humains. Après plus de 20 ans à étudier les secrets du succès, j'ai compris que Salomon avait raison. La sagesse est plus précieuse que l'or ou les diamants, car elle permet de bâtir des choses qui durent. L'ignorance, en revanche, mène à l'échec. Sans sagesse, on vit au hasard, comme une feuille emportée par le vent. La sagesse, ce n'est pas juste accumuler des informations, c'est savoir repérer ce qui est important et l'appliquer avec courage et détermination. Salomon a demandé à Dieu non pas la richesse ou le pouvoir, mais la sagesse pour guider son peuple. Résultat, tout le reste lui a été donné. C'est une leçon essentielle. Quand vous cherchez la sagesse avant tout, le reste suit naturellement. Dans ma philosophie, j'ai toujours dit que les pensées sont puissantes, mais sans sagesse, même les meilleures idées peuvent devenir des erreurs. La sagesse, c'est comme un filtre qui vous aide à distinguer un bon désir d'une ambition destructrice. Salomon disait aussi, le sage écoute et apprend toujours plus. Les grands hommes que j'ai étudiés comme Edison ou Ford étaient comme ça. Ils restaient humbles, toujours prêts à apprendre, à écouter avant de parler, à réfléchir avant d'agir. Comment appliquer ça dans votre vie? D'abord, oubliez l'idée que vous savez tout. Lisez chaque jour, pas pour vous distraire, mais pour grandir. Cherchez des mentors, des gens qui ont déjà réussi ce que vous visez. Et prenez du temps pour réfléchir à vos choix, à vos pensées, à vos plans. Salomon nous apprend aussi à contrôler nos émotions. Un sage ne réagit pas sur un coup de tête. Il choisit ses combats et garde son énergie pour ce qui compte. Dans un monde plein de distractions, la sagesse est plus précieuse que jamais. Elle protège votre esprit et vous garde concentré sur vos objectifs. Alors posez-vous la question, cherchez-vous la sagesse comme un trésor ou gaspillez-vous votre énergie dans des choses qui ne durent pas? Le deuxième pilier, c'est la discipline. Salomon disait « Un homme patient vaut mieux qu'un guerrier, et celui qui maîtrise son esprit est plus fort que celui qui conquiert une ville. » Moi, Napoléon Hill, je le répète, sans discipline, même les plus grands talents sont gâchés. La discipline, c'est comme un fil d'acier qui soutient vos rêves. Sans elle, aucun objectif, même le plus noble, ne devient réalité. En étudiant les grands hommes, comme Henry Ford ou Thomas Edison, j'ai vu qu'ils partageaient une chose, une discipline de fer. Ils géraient leurs habitudes, leur temps et leur énergie avec une précision incroyable. Ford a changé le monde non seulement grâce à ses idées, mais grâce à une organisation méthodique et une persévérance sans faille. Salomon nous enseigne que la vraie bataille se passe dans notre esprit. Une personne sans discipline est esclave de ses envies, de ses émotions ou des circonstances, mais une personne disciplinée est maître de son destin. Elle fait ce qu'il faut, même quand elle n'en a pas envie. Comment développer cette discipline? D'abord, sachez que ce n'est pas un exploit ponctuel. C'est une habitude qui se construit jour après jour. Comme un fermier qui plante et attend patiemment la récolte, vous devez avancer pas à pas.
Salomon avertit, celui qui néglige son travail est proche de la ruine. Chaque fois que vous repoussez une tâche importante, vous perdez du temps, votre ressource la plus précieuse. Une personne disciplinée, elle, investit son temps intelligemment. Elle élimine les distractions et se concentre sur ce qui fait avancer ses rêves. Prenez l'exemple de Thomas Edison. Il a essayé des milliers de fois avant de créer l'ampoule électrique. Pour lui, chaque échec était une leçon, une étape vers la victoire. La discipline transforme les obstacles en progrès. Salomon nous donne un autre exemple avec la fourmi. Elle travaille sans qu'on lui dise quoi faire, jour après jour, jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Vous aussi, soyez comme la fourmi. Travaillez avec constance, même sans récompense immédiate. Aujourd'hui, avec toutes les distractions autour de nous, la discipline est un super pouvoir. Si vous contrôlez votre attention et vos habitudes, vous êtes déjà en avance sur les autres. Alors, qui dirige votre vie, vous ou vos distractions? La discipline, c'est la clé de la liberté. Le troisième pilier, c'est la prudence. Salomon disait « L'homme prudent voit le danger et s'en protège, mais l'insensé fonce et en paye le prix. » Moi, Napoléon Hill, j'ai observé que beaucoup échouent non pas par manque de talent, mais par manque de prudence. Ils se lancent sans réfléchir, font confiance trop vite ou décident sur un coup de tête. La prudence, c'est comme un bouclier qui vous protège des erreurs et des pièges. Salomon nous enseigne que la hâte mène à la pauvreté, mais la prudence alliée à l'effort conduit à l'abondance. Être prudent, ce n'est pas être lent ou peureux, c'est agir avec intelligence, analyser, réfléchir, prévoir. Dans ma philosophie, j'insiste sur l'importance de prendre des décisions éclairées. Avant d'agir, peser le pour et le contre, consulter des gens de confiance et évaluer les conséquences. Les grands comme Carnegie ou Ford faisaient ça. Ils s'entouraient de conseillers avisés et testaient leurs idées avant de se lancer. La prudence, c'est aussi savoir se taire. Salomon disait « L'insensé dit tout ce qu'il pense, mais le sage garde ses pensées pour lui ». Combien de fois des mots irréfléchis ont détruit des relations ou des projets? Un homme prudent choisit ses paroles avec soin. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas tenir et il agit plus qu'il ne parle. Comment être plus prudent au quotidien? D'abord, prenez l'habitude de réfléchir avant de décider. Demandez-vous, quelles seront les conséquences dans 1 an ou 5 ans? Ensuite, cherchez des conseils auprès de personnes expérimentées. Enfin, apprenez à garder certaines choses pour vous. Pas besoin de tout dire à tout le monde. La prudence, c'est calculer vos pas pour avancer sans tomber. À une époque où tout va vite, où on nous pousse à réagir sans réfléchir, la prudence est un atout rare. Elle vous protège des erreurs coûteuses et vous aide à bâtir une réputation solide. Alors, êtes-vous prudent ou impulsif? Réfléchissez-vous avant d'agir ou laissez-vous vos émotions guider vos choix? La prudence, c'est la boussole qui vous garde sur le bon chemin, même quand les tentations ou les raccourcis semblent séduisants. Choisissez-la et vous éviterez bien des regrets. Le 4e pilier, c'est le pouvoir des mots. Salomon disait « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites, à vous-même ou aux autres, peut construire ou détruire votre avenir. » Moi, Napoléon Hill, j'ai découvert que les hommes qui réussissent utilisent leurs mots pour renforcer leur confiance et leur vision. Ils ne parlent jamais de doute ou d'échec. Prenez Edison, après des milliers d'essais ratés pour créer l'ampoule, il disait simplement « J'ai trouvé une autre façon qui ne marche pas ». Ses paroles reflétaient sa foi en lui. Vos mots façonnent votre réalité. Quand vous vous dites « Je ne peux pas », vous plantez une graine d'échec. Mais quand vous affirmez « Je suis capable », même sans résultat immédiat, vous préparez votre esprit à réussir. Salomon nous met aussi en garde. Celui qui parle trop risque sa vie. Les mots irréfléchis peuvent ruiner des années de travail. Les grands, comme Carnegie ou Rockefeller, savaient se taire et ne dire que l'essentiel, tout en travaillant dur sur leurs projets. Comment utiliser vos mots pour réussir? D'abord, adoptez des affirmations positives. Chaque matin et chaque soir, dites à voix haute des phrases qui renforcent vos objectifs. « Je suis fort, je réussirai ». Remplacez « c'est impossible » par « je trouverai une solution ». Ensuite, écoutez avant de parler. Un silence bien choisi vaut mieux qu'un flot de paroles inutiles. Enfin, alignez vos mots avec vos actions. Les grands leaders, comme Lincoln ou Mandela, étaient respectés parce que leurs paroles reflétaient ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un mot mal placé peut tout détruire. Soyez prudents, choisissez des mots qui inspirent et motivent. Vos paroles ne sont pas juste du bruit, elles sont une force qui peut changer votre vie. Alors, comment utilisez-vous vos mots? Construisez-vous votre avenir avec des paroles de courage ou le détruisez-vous avec des plaintes et des doutes? Choisissez de parler la vie, la victoire, le succès. Vos mots sont une arme puissante. Utilisez-les pour bâtir, pas pour détruire. Le 5e pilier, c'est la persévérance. Salomon disait « Le juste tombe 7 fois
mais il se relève toujours. Moi, Napoléon Hill, j'affirme que la persévérance transforme les échecs en victoires et les obstacles en opportunités. Sans elle, aucun autre principe ne peut durer. Avec elle, même les pires situations peuvent être surmontées. Tous les grands que j'ai étudiés, Edison, Ford, Carnegie, ont connu des échecs, des critiques, des revers. Ce qui les a rendus exceptionnels, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné. Edison a essayé des milliers de fois avant de créer l'ampoule. Ford a fait faillite plusieurs fois avant de révolutionner l'industrie automobile. Leur secret, ils se relevaient à chaque chute. La persévérance, ce n'est pas s'entêter sans réfléchir. C'est croire en son objectif et continuer, même quand c'est dur. Salomon nous rappelle, le paresseux désire mais n'obtient rien. L'homme persévérant, lui, voit ses désirs se réaliser. Rêver, c'est facile. Persévérer, c'est ce qui fait la différence. Comment cultiver la persévérance? D'abord, ayez un objectif clair. Sans savoir où vous allez, vous n'aurez pas la force de continuer. Un objectif précis, c'est comme une boussole dans la tempête. Ensuite, travaillez votre discipline, car persévérance et discipline vont de pair. Persistez même quand vous n'êtes pas motivé. Enfin, apprenez à accepter les critiques et les échecs. Salomon disait « Le sage accepte les conseils. Une critique constructive est une leçon et un échec est juste une étape vers le succès. » Dans notre monde actuel, où tout doit aller vite, beaucoup abandonnent dès les premiers obstacles. Ne faites pas cette erreur. Les grandes réussites demandent du temps et de l'effort. Regardez la fourmi, comme le disait Salomon. Elle travaille sans relâche, sans attendre d'ordre, et elle réussit. Soyez comme elle. Avancez pas à pas, avec constance. Êtes-vous persévérant ou abandonnez-vous trop vite? Chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus fort, plus confiant. La persévérance, c'est la force qui rend l'impossible possible. Levez-vous et ne vous arrêtez jamais. Le 6e pilier, c'est la maîtrise de soi. Salomon disait « Celui qui maîtrise son esprit est plus fort que celui qui conquiert une ville. » Moi, Napoléon Hill, je le confirme. Si vous ne vous contrôlez pas, vous ne contrôlerez rien d'autre. La maîtrise de soi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes du succès. Les grands hommes que j'ai étudiés, comme Edison ou Ford, n'étaient pas seulement brillants, ils savaient dominer leurs émotions, leurs impulsions et leurs pensées. Celui qui se maîtrise n'est pas esclave des circonstances. Il choisit comment réagir, même sous pression. Il ne cède pas à la colère, à la peur ou à la paresse. Salomon nous enseigne « L'insensé laisse tout sortir, mais le sage garde ses pensées pour lui. » La maîtrise de soi, c'est savoir se taire, gérer son anxiété et rester concentré sur ses objectifs. Combien de talents ont échoué à cause d'un manque de contrôle? La maîtrise de soi protège contre ses erreurs. Comment la développer? D'abord, comprenez que c'est une compétence, pas un don. Entraînez-vous chaque jour, comme un sportif. Levez-vous à l'heure, tenez vos promesses, évitez les réactions impulsives. Ensuite, surveillez vos pensées. Salomon disait « Ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que tu deviens. » Choisissez des pensées positives, car elles façonnent votre vie. Enfin, gérez vos émotions. La colère ou l'anxiété peuvent vous détruire si vous ne les contrôlez pas. Mais bien gérées, elles deviennent des alliés, comme le courage ou la détermination. Dans notre monde rapide, où tout pousse à l'impulsivité, la maîtrise de soi est rare et précieuse. Celui qui reste calme dans le chaos, qui persiste quand les autres abandonnent, devient un leader naturel. Êtes-vous maître de vous-même ou vos émotions vous contrôlent-elles? Sans maîtrise de soi, vos victoires seront fragiles. Avec elles, aucun défi n'est trop grand. Devenez l'architecte de votre esprit et vous serez invincible. Le 7e pilier, c'est la révérence pour les lois supérieures, ou ce que Salomon appelait la crainte de Dieu. J'ai observé que les hommes les plus accomplis respectaient ces principes, qu'ils les appellent Dieu, nature ou lois cosmiques. Ignorer ces lois, c'est comme nager contre le courant. Vous vous épuisez et vous perdez. Salomon avertit. Certains chemins semblent justes, mais mènent à la ruine. Combien de personnes prennent des raccourcis malhonnêtes pour finir par tout perdre? Un succès durable repose sur l'honnêteté, la justice et la responsabilité. Comment vivre cette révérence au quotidien? D'abord, adoptez des valeurs solides. Soyez honnête, juste et diligent. Ce n'est pas une question de religion, mais de vivre selon des principes qui profitent à tous. Ensuite, faites confiance à ces lois supérieures. Salomon disait «
Appuie-toi sur Dieu et il guidera tes pas. Cette confiance vous donne du courage face à l'incertitude. Enfin, évitez l'arrogance de penser que vous pouvez tout contrôler. Alignez-vous avec l'ordre naturel et votre chemin sera plus clair. Aujourd'hui, beaucoup veulent créer leurs propres règles, mais l'histoire montre que ceux qui respectent ces lois construisent des héritages durables. Ils trouvent une paix que l'argent ne peut acheter. Et vous, vivez-vous en harmonie avec ces principes ou cherchez-vous des raccourcis dangereux? La révérence pour les lois supérieures est la base de tout. Avec elle, votre vie repose sur un roc solide. Sans elle, tout peut s'effondrer. Choisissez de respecter ces lois et vous trouverez non seulement le succès, mais aussi la sérénité et un héritage qui inspire. Nous voilà au bout de ce voyage incroyable. Moi, Napoléon Hill, je vous ai guidé à travers les 7 piliers du secret de Salomon, en les reliant à ma philosophie du succès, construite après des décennies d'études. Ces piliers, la sagesse, la discipline, la prudence, le pouvoir des mots, la persévérance, la maîtrise de soi et la révérence pour les lois supérieures, ne sont pas juste des idées. Ce sont des outils concrets pour transformer votre vie. La sagesse est la fondation de tout succès. Comme Salomon, mettez-la au-dessus de tout. La discipline construit vos rêves pas à pas, comme la fourmi qui travaille sans relâche. La prudence vous protège des erreurs, en vous guidant avec intelligence. Vos mots créent votre réalité, alors choisissez-les avec soin. La persévérance transforme les échecs en victoires. La maîtrise de soi vous rend invincible. Et la révérence pour les lois supérieures vous aligne avec la vérité. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez la carte, le chemin clair pour réussir, en combinant la sagesse ancienne de Salomon et des stratégies modernes. Mais la connaissance sans action ne sert à rien. Appliquez ces piliers chaque jour. Abandonnez les vieilles habitudes qui vous freinent. Adoptez ces principes avec courage et vous verrez une transformation profonde. Êtes-vous prête à devenir l'architecte de votre avenir? À laisser derrière vous la médiocrité pour viser l'excellence? Comme Salomon l'a dit, cherche la sagesse, cherche la compréhension. Mettez ces idées en pratique et votre vie changera. Le succès n'est pas un rêve lointain, il est à votre portée. Si ce message vous a inspiré, agissez maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et rejoignez notre communauté de personnes déterminées à réussir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces leçons. Laissez un commentaire. Quel pilier vous a le plus marqué? Ensemble, répandons la sagesse et construisons un monde meilleur. D'autres vidéos arrivent, pleines de stratégies pour vivre une vie extraordinaire. À très bientôt.